et bienvenue à tous. Vous êtes à l'église Étincelle, je m'appelle pasteur Rebecca Boulanger. C'est une joie de vous accueillir ici. Que vous soyez là pour la énième fois, que vous soyez là pour la première fois. Dans tous les cas, nous sommes vraiment ravis de vous recevoir. C'est une joie de pouvoir venir et s'assembler librement pour élever le nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Je ne sais pas si vous êtes au courant, dans certains pays, ils n'ont pas le droit de se rassembler. Dans d'autres pays, en ce moment, ils n'ont pas le droit. En Angleterre, les églises ne s'assemblent pas parce qu'ils n'ont pas le droit de chanter. C'est fou, non? En Angleterre, c'est juste à côté. Mais nous, ici, nous avons le droit, nous avons la possibilité. Oui, il y a des règles sanitaires. Oui, il y a la distanciation sociale, physique. Mais nous voulons élever le nom du Seigneur. Amen. Amen. Donc, on va se lever, on va prier et rentrer dans la présence de Dieu. Merci Père Céleste. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Merci parce que ta présence change les choses. Merci parce que je crois et je sais que tu vas te manifester par des signes, des miracles, des prodiges. Et tu veux te manifester ce matin parmi nous, en nous et au travers de nous. Merci pour ce que tu as à cœur de faire. Merci parce que nous avons cette liberté de t'élever, d'exalter ton Saint-Nom. Et nous voulons te donner la liberté, la libre place dans ce lieu. Saint-Esprit, viens te manifester. Merci Père pour ce que tu veux faire. Merci Père pour la louange, pour les annonces même, pour l'offrande, pour la prédication de l'évangile. Merci Père, parce que lorsque l'évangile est prêché, cela transforme les vies. Et nous voulons élever ton Saint-Nom. Merci Père, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. On va proclamer que notre Dieu est bon. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer. Du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta promesse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je veux le proclamer. Du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta
Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette matinée, Seigneur mon Dieu. Tu nous as gardés jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Et je te bénis parce que tu continueras de le faire. Parce que tu es bon, Seigneur, et tu as un projet pour chacun de nous. Tu as des projets de paix, non de malheur. Et je te remercie, Père, vraiment, de nous avoir choisis, chacun, Père éternel, pour parler de toi, Seigneur, autour de nous. Pour proclamer, Seigneur, que tu es bon, Seigneur. Nous sommes des témoins vivants de ta grâce, Seigneur. Et vraiment, sois élevé, sois glorifié. Parce que nous allons prendre ce chant qui dit ce nom si merveilleux. Tu étais là dès la création. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. En toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser son nom. Tu n'as pas voulu laisser son nom. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, le cœur de ta victoire. Tu es le roi, Jésus est le roi ressuscité. Tu es sans rival. tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux,
le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, merveilleux, sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Proclamer ce matin que ton nom est merveilleux, Seigneur. Ton nom qui nous sauve, ton nom qui nous donne cette assurance que si tu es notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons l'assurance que nous serons avec toi. Et on veut le proclamer et élever ton nom. Nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. De tout votre cœur, mais nous nous élevons. Nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Il est glorieux. Il est glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Car tu es digne d'être loué, d'être glorifié, Seigneur. Oui, nous élevons. Nous élevons ton nom. Sois, Seigneur Dieu, cette louange. Nous élevons ton nom. Tu es glorieux. Tu es glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Élevez vos voix pour louer le Dieu qui est au-dessus de tous, votre Dieu, votre Père. Oh Seigneur, nous élevons ton saint nom, car tu es digne d'être loué, d'être glorifié ce matin. Car tu es grand, Seigneur, et tu es bon. Nous voulons proclamer publiquement que tu es un Dieu merveilleux. Merci pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta patience, Seigneur, envers nous, Père. Et pour ton amour, Père, parce que, Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Oh, Baba. Nous élevons ton nom. Nous élevons. Oui, nous élevons ton nom. Élevons. Nous élevons ton nom. Lève-le, Seigneur. Oui,
Jésus, ton nom est élevé. Tu es glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Élevé son saint nom. Il est glorieux et digne de louange. Merci Seigneur. Merci Seigneur, alors que nous élevons ton saint nom, oh, les gens vont se tourner vers toi. Pas vers nous, pas vers tel ou tel mouvement ou telle église, mais les gens vont se tourner vers toi Seigneur. Oh, pendant cette période de pandémie, de troubles sociaux qui se passent dans le monde actuel, nous avons besoin d'élever ton saint nom. Car toi seul est digne et toi seul est la réponse pour notre pays, pour nos pays, pour les nations du monde. Oh, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté au-dessus de tout nom, au-dessus de tout mouvement, au-dessus de toute protestation, au-dessus de toute révolte. Ton nom soit élevé et exalté. Oh, la Bible dit que tout nom, toute personne fléchira les genoux devant le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, nous allons trouver la solution pour les situations actuelles, les situations qui sont en train de détruire le monde. Avant le retour du Seigneur, il y a un grand réveil dans ce monde. Il y a le réveil de la fin des temps doit venir et nous allons le voir de nos yeux, mes amis, je le crois. Je crois que notre génération va le voir de nos yeux et nous y avons part. Nous y avons part. Nous ne sommes pas des spectateurs, non, nous sommes des acteurs. Nous voulons agir avec l'aide du Saint-Esprit, avec la direction et la conduite du Saint-Esprit pour voir et faire venir ce réveil. Dieu a besoin de vous, mes amis. Dieu a besoin de nous. À nous d'être réveillés. À nous d'être réveillés. Mais ça commence dans l'intimité avec le Seigneur. L'intimité individuelle. L'intimité comme ce matin, ensemble, où on passe du temps dans la présence du Seigneur. Mais ça commence chez vous. Et je pensais qu'il m'est venu tout à l'heure, et je me suis dit, il y a eu des époques de ma vie où j'étais plus ou moins amoureuse, quelque part, de Dieu. N'est-ce pas? Tout comme dans une relation de couple. On va fêter 11 ans de mariage avec mon mari mercredi, le 9. Mais il y a des périodes de vie où on se sent plus amoureux que d'autres. Hein, les couples mariés. Les gens qui ont été amoureux. Il y a des périodes où on se sent un peu... Et peut-être parfois avec Dieu, c'est comme ça. Il y a des moments où on se sent plus amoureux, plus proche. Mais notre intimité dépend de la proximité que nous prenons avec Dieu. Le temps que vous passez personnellement avec Dieu va déterminer l'intimité. Et c'est clair que si ça fait des semaines qu'on n'a pas eu du temps pour nous tous les deux avec Philippe, si ça fait un moment où on n'a pas pu sortir ou être sans les enfants, où il y a tellement de circonstances, ça, et différentes choses, on peut se sentir un peu éloigné émotionnellement l'un de l'autre. Et peut-être vous dites, mais je me sens loin de Dieu. Mais est-ce que vous avez permis aux choses naturelles de vous éloigner de Dieu? À vous de faire abstraction de ces choses, de mettre un rendez-vous dans votre agenda et dire « J'ai besoin de temps avec Dieu maintenant. » N'est-ce pas? Donc nous n'attendons pas notre anniversaire de mariage pour prendre du temps tous les deux, mais mercredi, on a demandé à avoir des babysitters pour garder les filles, pour qu'on puisse être tous les deux. Et c'est important, c'est la même chose avec notre relation avec Dieu, mes amis. On a besoin de prendre du temps, de programmer du temps si nécessaire pour passer avec Dieu. Et le dimanche matin, c'est formidable. Mais le dimanche matin, ce n'est pas votre intimité individuelle. C'est lorsqu'on s'assemble en tant que corps. On vient s'édifier, s'encourager, être édifié par un super groupe de louanges, être édifié par la parole qui va être prêchée. Et c'est formidable. Mais tout au long de la semaine, le temps que vous passez avec Dieu, c'est ça qui va se remarquer. C'est ça qui va faire la différence dans votre vie. Donc je ne sais pas pour qui c'était aujourd'hui cette exhortation, mais je crois que c'est pour plus qu'une seule personne, c'est plus que juste que pour moi. Et à chacun de le prendre avec le discernement du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Peut-être certains vous dites, oh mais j'aimerais tellement passer plus de temps avec Dieu et j'arrive pas à trouver le temps. Peut-être levez-vous un peu plus tôt le matin.
Et peut-être si vous êtes du soir, éteignez Netflix ou éteignez la télé un peu plus tôt et passez du temps avec Dieu. Éteins Facebook à un moment. Une petite coupure avec Facebook de temps en temps, ça fait du bien aussi. Ou Instagram, ou Snapchat, ou TikTok. Ah, votre pasteur connaît TikTok. Et oui, parce que moi aussi ça m'arrive. On commence à regarder, on regarde l'une, deux, trois, puis l'heure elle tourne. TikTok, certains disent c'est quoi TikTok? C'est un nouveau réseau social. Mais à vous de déterminer votre intimité. À vous de déterminer la proximité que vous allez avoir avec Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On a quelques annonces pour vous. Donc nous avons repris, le week-end dernier, c'était un peu le week-end de reprise de l'église Étincelle, bien qu'on a continué tout au long de l'été. Et on est en train de prendre des décisions basées sur les différentes directives du gouvernement, mais aussi basées sur ce qu'on ressent ici à l'intérieur. Parce que je ne sais pas vous, mais nous avons un enthousiasme dans notre esprit par rapport à cette fin d'année 2020. Comment? Yes! L'année 2020 a commencé avec des... Déjà, on est devenu l'église Étincelle en 2020. On a eu cette super célébration où tous les jeunes influenceurs avaient chanté. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette célébration-là. Mais il s'est passé des choses, on a commencé et j'ai l'impression que l'élan a essayé d'être coupé, mais nous avons surfé sur la vague. Nous avons continué d'aller de l'avant, nous avons innové, nous avons changé des choses. Et donc là, nous sommes encore en train de chercher nos marques, nos repères, etc. Et une des choses qu'on avait à cœur de reprendre à faire, c'est la Sainte Seine. Donc, pour des mesures de sécurité, c'est un peu compliqué de le faire le dimanche matin, mais ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on a réunion de prière et de louange, on va avoir la Sainte Seine aussi le mardi soir. Donc ce mardi qui vient, on va avoir la Sainte Seine, et vous pouvez aussi la prendre chez vous. Pas obligé d'attendre d'être là, rassemblé avec tout le monde pour prendre la Sainte Seine, vous pouvez la prendre chez vous aussi. Il y a eu plein d'enseignements sur la Sainte Seine tout au long du confinement, mais c'est une bonne chose de prendre en famille, avec vos amis, de prendre le corps de Christ, de prendre ce jus de raisin ou ce vin qui est le sang de Jésus et de se rappeler de ce que Jésus a fait. Amen. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il n'a pas dit, faites ceci tel dimanche, tel jour, avec tant de personnes. Non, il a dit, faites ceci en mémoire de moi lorsque vous vous rassemblez. Amen. Donc voilà, pour mardi soir, nous avons Sainte Seine lors de la prière et la louange. Et aussi, dans toutes les réunions, pour l'instant, il faut encore s'inscrire. Donc, pour cela, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des gens qui veulent s'inscrire et puis il n'y a plus de place. Et il y en a d'autres qui s'inscrivent pour tout le mois d'un coup. Donc je vais vous demander, à ceux qui sont là depuis plusieurs semaines d'affilée, d'essayer d'attendre un peu plus avant de vous inscrire pour permettre à ceux qui n'ont pas pu revenir encore de pouvoir revenir. Donc on est en train de réfléchir et c'est vrai qu'avant le confinement, on était au maximum de la capacité de cette salle. Là, vous voyez bien, on n'est pas au maximum de la capacité, mais on est à 75 personnes à peu près, au maximum de ce qu'on peut accueillir en respectant les distanciations. Donc on est en train de réfléchir pour peut-être élargir notre capacité en passant à 2 célébrations. On n'a pas encore décidé, mais on est en train d'y réfléchir. Mais vous pouvez prier et vous accorder avec nous pour qu'on ait la sagesse pour savoir quoi faire quand. Toi aussi. Et aussi, le 20... On va dire le 20 d'abord, d'accord? Donc le 20, il y a un baptême d'eau. Donc aussi, on va voir comment on va le faire. On va s'organiser. Ce sera peut-être sur créneau pour pouvoir permettre à tout le monde de venir. Ça va être à la plage, en extérieur, avec les masques. Mais on va voir comment on peut le faire pour que ce soit fait au mieux. Donc vous pouvez vous inscrire auprès de Val, vous pouvez lui envoyer un message ou un email, n'est-ce pas Emmanuel? Il a « Ouais, je veux me faire baptiser !» Parce qu'il attend depuis le 15 mars. Hein, donc, il y en a d'autres, on devait en baptiser 10 le 15 mars, et cette célébration a dû l'annuler. Et puis le 27, nous allons avoir une célébration famille. Oui. Parce que depuis qu'on a repris les célébrations, c'est vrai que les enfants sont moins venus parce qu'il n'y a pas d'animation pour eux. Mais le 27, c'est une célébration spéciale famille. Donc, on invite toutes les familles en priorité de s'inscrire avec des jeunes enfants. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Davina, notre deuxième fille, qui a 3 ans, qui a commencé l'école cette semaine. Elle était contente, n'est-ce pas? On a laissé ça de ton côté pour l'école. Et donc le 27 septembre, c'est une célébration spéciale famille où la prédication sera axée famille, la louange sera axée famille et ce ne sera pas forcément l'église comme on a l'habitude de le faire, mais on a vraiment à cœur que les enfants puissent revenir à l'église. Oui. C'est tellement important de continuer à les enseigner dans les voies du Seigneur, de pouvoir
se mettre à leur niveau, n'est-ce pas Dominique? Se mettre à leur niveau et enseigner d'une manière qu'ils puissent comprendre et recevoir. Alors la louange dynamique, encore plus dynamique que les autres célébrations, parce qu'on a quand même une louange assez dynamique ici. Mais ça va être vraiment un temps super. Donc toutes les familles, si vous nous regardez en ligne, parce que beaucoup sont chez eux et nous regardent en ligne, inscrivez-vous pour le 27 septembre en priorité pour les familles. Et Davina, elle veut parler aujourd'hui. Mais d'ici là, je pense que c'est le 20, la Kids Célébration. Bientôt. Bientôt, ils auront leur deuxième Kids Célébration en ligne. C'est une célébration faite exclusivement en ligne, par les enfants, pour les enfants, avec les animateurs. Et ça, vous pouvez voir le lien YouTube, c'est une vidéo privée, on ne la met pas devant le grand public, mais c'est vraiment une super célébration pour les enfants. Et chaque semaine, il y a des animations que Dominique envoie avec son équipe à tous les parents. Donc si vous ne recevez pas cette animation, envoyez un message, vous voyez Dominique, coucou Dominique, qui est notre responsable pour l'enfance à la fin de la célébration, et elle peut vous envoyer, vous communiquer l'animation, les vidéos et tout ce qui va avec pour les enfants. Donc voilà un petit peu par rapport aux différentes annonces. Cette semaine-ci, c'est la semaine communauté de disciples. Je vous encourage de vous retrouver avec votre communauté de disciples. Quand il y a un changement de saison comme nous le vivons actuellement, c'est vrai qu'il y a des choses qui changent, qui évoluent. Même moi, je sais pour moi personnellement, je me retrouve pour la première fois après 5 ans et demi sans enfants à la maison, à partir de lundi. Et c'est un grand changement parce qu'avant ça, je dirigeais maison d'édition, maintenant je suis pasteur à plein temps et je dois évoluer et changer. Et c'est bon d'avoir son vis-à-vis, d'avoir sa communauté de disciples avec qui on peut échanger, partager, prier, parce qu'on vit toutes ces choses défiantes, n'est-ce pas? Mais on veut aller de l'avant et aller de gloire en gloire et on ne peut pas y aller seul. On a tous besoin de quelqu'un. Amen. Donc ça c'est pour cette semaine, c'est la communauté de disciples. Et après j'ai invité pasteur Peter à venir recevoir les dîmes et les offrandes. Donc pour les dîmes et les offrandes, il y a un sens d'orientation avec des grandes flèches au sol. Donc j'encourage à suivre ce sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez aussi donner en ligne via PayPal ou via virement bancaire. Et les liens vont s'afficher sur les écrans pour cela. Voilà, venez. Et pour l'instant encore, on est en train de changer les statuts de l'église, mais merci de bien vouloir faire vos chèques à l'ordre de Victoire Centre Chrétien. Bonjour Église Étincelle. Bonjour. Et bonjour à tous les membres en ligne. Et on est ravis que vous soyez connectés avec nous ce matin. Nous allons regarder la parole de Dieu ensemble. Et je vous demande de tourner dans vos Bibles en 1 Roi, chapitre 17. Vous avez vos Bibles avec vous? Oh oui, oh oui. C'est très bien. 1 Roi, chapitre 17. Et ce matin, j'aimerais vous parler de plusieurs choses, et il y a tellement de choses dans ce passage, mais principalement de nos priorités. Nos priorités en ce qui concerne notre rapport avec le Seigneur. Donc 1 Roi, chapitre 17, on va commencer au verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Élie, c'est un prophète. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. C'est quand même curieux, non? Le miraculeux de Dieu qui est sur une base quotidienne. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des choses que vous êtes en train de faire. Il y aura des moments lorsque la grâce de Dieu change un peu. Et ça ne veut dire en aucun cas, tout le monde dit en aucun cas, que Dieu vous a délaissé ou abandonné. Mais ça veut dire qu'il change le vent. Et il y a un moment lorsqu'il faut avoir des priorités dans la bonne direction pour suivre la direction du Seigneur. Donc, Élie, il est déjà un peu au désert. Et c'est Dieu qui l'envoie là-bas. C'est Dieu qui pourvoit pour lui, mais d'une base quotidienne. C'est le miracle ambulant, si vous voulez. Hein? De jour en jour. Et puis il y a un moment lorsqu'il n'y a plus d'eau. Et Dieu dit, mais c'est maintenant le moment de repartir, parce que la grâce s'en va dans une autre direction. Donc n'ayez pas peur de ça. Dieu ne vous a pas abandonné.
Je sais que pour plusieurs d'entre nous, cette année a été vraiment un défi. Et on a dit, mais écoutez, je n'ai pas de visibilité pour l'avenir. Mais ne perdez pas courage, parce que Dieu est toujours avec vous. Et il se peut que la grâce est partie dans une autre direction. Mais il faut avoir le courage de dire, Seigneur, je te fais confiance. Je te donne ma main, mais emmène-moi là où tu veux. Amen. On continue. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Verset 11. Lève-toi. Tout le monde dit lève-toi. Va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc remarquez bien, il dit, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu, il est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et peut-être c'est vous aujourd'hui, vous dites, écoutez, je suis au bout de mes ressources et je ne sais pas où on va aller demain, on a juste ce qu'il faut pour aujourd'hui et après on est perdu. Mais Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais sachez qu'elle ne le savait pas. Mais Dieu avait sa bonne main sur elle. Dieu avait des desseins pour la bénir. Dieu avait des desseins pour la protéger, pour la garder. Car ainsi par l'Éternel de Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, et c'est très, vous pouvez lire la suite, mais pendant très longtemps, elle avait de quoi manger. Vous savez, il n'y avait plus de pluie pendant 3 ans. Donc c'était peut-être pas pour 3 ans, mais peut-être pour 2 ans, au milieu de cette sécheresse. Et Dieu, il dit à Élie, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et on voit la main du Seigneur qui intervient dans l'impossible, dans des situations vraiment où on n'a aucune visibilité. Dieu, il est encore là avec nous, il est encore fidèle, il ne nous laisse pas tomber, il ne nous abandonne pas. Et sachez que Dieu a ordonné vos pas si vous êtes en Christ. Alléluia. Et Dieu voit de loin ce qui va se passer et il ordonne nos pas. Donc il y a de l'espérance pour chacun de nous. Amen. Et Élie, en fait, c'est le catalyseur. Il va pour apporter, en fait, la bénédiction à cette dame. Donc, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, il est nourri et il boit. Mais, en retour, il ouvre le chemin pour que cette femme veuve, qui n'a peut-être aucune ressource, a de quoi manger pour elle et pour son fils. Pendant très longtemps, la parole de Dieu dit. Pendant très longtemps. Il dit, la farine ne manquera pas et l'huile ne diminuera point. Jusqu'au jour où il y a de la pluie à nouveau. C'est-à-dire jusqu'au jour où on a de meilleures choses devant nous. Jusqu'au jour que cette porte qu'on attend ouvre devant nous. Amen. Jusqu'au jour où les choses commencent à fleurir de nouveau dans nos vies. Donc n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Celui qui a écrit les lettres aux Hébreux, il nous le dit. N'abandonnez donc pas votre assurance. Et j'aimerais juste vous dire que faites de l'Éternel vos priorités. N'est-ce pas? N'abandonnez pas votre libéralité en ce qui concerne l'œuvre de Dieu et votre compte, si vous voulez, céleste avec le Seigneur. Je ne dis pas ça pour enrichir l'Église. Vous savez, j'ai réfléchi à notre Église étincelle et je sais que nous sommes appelés à être une Église prospère. Mais je ne parle pas de l'institution. Je parle de vous et moi, qu'on soit rendus prospères par la bonté de Dieu.
Dieu qui fera dans nos vies la farine qui ne manquera jamais. L'huile qui ne manquera jamais, qui ne diminuerait pas. Et sachez que l'huile dans la parole de Dieu est souvent synonyme de quoi? De l'onction de Dieu, de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Et moi, je ne voudrais pas que la présence du Saint-Esprit diminue à cause d'une sécheresse spirituelle dans laquelle on peut passer, parce que, hein, maintes raisons. J'aimerais vous encourager de continuer à entrer en compte en ce qui concerne le donner et le recevoir. C'est ce que la Bible dit. Pour vous, pas pour moi, pas pour l'Église. Dieu désire nous rendre prospères. Moi, je crois que celui qui vient ici, qui est démuni, qui n'a pas de travail, qui se cherche, qui n'a aucune visibilité, je pense que si vous voulez donner votre cœur à chercher l'Éternel, et vous appliquer et devenir un disciple du Seigneur Jésus, je pense que en peu de temps, Dieu va révolutionner votre vie. Et vous allez dire, dis donc, j'ai été enrichi par Christ. Enrichi à tous égards. Spirituellement, physiquement, matériellement, émotionnellement, mentalement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais qu'on puisse se lever et j'aimerais prier avec vous. Qu'on fasse de Dieu notre priorité aujourd'hui et dans la suite. Seigneur, merci pour cette église glorieuse, l'église étincelle. Nous te remercions, Père, pour chacun et chacune de nos fidèles, de nos membres. Seigneur, nous les bénissons en ton nom et nous te remercions, Père, qu'aujourd'hui nous pouvons honorer ton nom, nous pouvons élever nos cœurs pour te servir, pour entrer en compte en ce qui concerne le donner et le recevoir. Père Seigneur, je te remercie que tu bénis nos bien-aimés, hommes, femmes et enfants. Oh, alléluia. Merci Père, au nom de Jésus. Et tout le monde a dit? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant le chant, je vous invite à venir, comme Pasteur Rebecca nous a dit, on va faire ça en se distançant et tranquillement, venez apporter au Seigneur un signe de quelle est votre priorité. Amen. Je prie tout, par Christ qui me fortifie. Je prie tout, par Christ qui me fortifie. Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Je prie tout, par Christ qui me fortifie. Je prie tout, par Christ qui me fortifie. Car rien n'est impossible à Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous atteindre à l'ombre du Tout-Puissant. Il est vainqueur sur toutes les ténèbres. Rien ne pourra nous atteindre à l'ombre du Tout-Puissant. Il est vainqueur sur toutes les ténèbres. Par Christ qui me fortifie. Je prie tout, par Christ qui me fortifie. Car rien n'est impossible à Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit en Jésus. Rien ne pourra nous atteindre à l'ombre du Tout-Puissant. Il est vainqueur sur toutes les ténèbres.
avoir de retour parmi nous depuis le dimanche passé, pasteur Philippe Boulanger. C'est vraiment une grande joie pour ceux qui ne savent pas, il était en réanimation pendant un certain temps, mais après en convalescence, voilà c'est le mot juste, en convalescence dû à un accident qu'il a eu. Mais maintenant, je peux vous assurer que vous pensez qu'il prêche avec du feu le dimanche matin, mais il prêche tout au long de la semaine à la maison également. Tout à coup, je suis là, mais j'entends quelqu'un qui est en train de parler, mais il n'est pas en train de parler, il est en train de prêcher devant le miroir, prêcher devant son fer à repasser, il est en train de repasser les vêtements, se préparer. En tout cas, il se prépare parce qu'il a un message pour nous ce matin. Et j'espère que vous êtes prêts à recevoir Pasteur Philippe Boulanger. Amen. Il y a une chose que je peux vous assurer. Les messages ne viennent pas d'Internet. Les messages viennent d'en haut. Et je prends le temps de me préparer pour la semaine. Parce que ce temps que j'ai avec vous de 10h à midi, pour moi, je le considère sacré, je le considère mis à part et je le considère entièrement pour qu'on puisse le donner au Seigneur. Donc, oui, je prêche quand je repasse. Et quand vous êtes appelé à prêcher, même s'il n'y a personne en face de vous, vous prêchez tout de même. Et j'aimerais prendre 2 textes, parce que ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime lire la parole avant d'annoncer le thème. C'est vrai ou pas? Donc j'ai 2 textes assez courts. Pour ce matin, je souhaite la bienvenue à tous les membres, à tous ceux qui sont en visite de notre assemblée. Il y a Alexis qui vient de Rouen. Bienvenue, il est en train d'être formé pour devenir un évangéliste. C'est bon ça, non? Et je vois aussi le papa d'Anaya, le conjoint aussi de Cassandra qui est là. Bonjour monsieur. Content de vous voir parmi nous. Donc on va aller en Matthieu chapitre 16, et tous ceux qui nous regardent en ligne aussi. Matthieu chapitre 16, verset 17, et on va lire là. Est-ce que vous avez trouvé, c'est toujours bon de venir à l'église avec... Eunice de retour aussi. Eunice, c'est bon de te voir avec les enfants. Matthieu 16, 17 nous dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je vais faire quoi? Je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. J'ai écrit cette semaine, si vous voulez recevoir le message hebdomadaire que j'envoie, j'ai écrit que l'église ne peut pas être détruite. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le Covid ne pourra pas détruire l'église. Est-ce que vous en êtes conscient? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Donc ça c'est en Matthieu chapitre 16, et j'aimerais lire aussi en Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Et je pensais faire un message hors série dimanche dernier, mais en réalité, ça va être la continuité de ce que j'ai annoncé la semaine passée, parce que c'est pas moi qui dirige cette église, c'est le Saint-Esprit. Vous m'avez entendu? Amen. Et si le Saint-Esprit me dit, tu continues sur ça, je continue sur ça. Ephésiens 4, verset 11 nous dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Écoutez bien Alexis, les autres comme évangélistes, il est dit ici. Les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous, pas quelques-uns, tous, parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc on ne reste pas un bébé en Christ, on grandit en Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottés et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes. Certains hommes essaient de nous tromper aujourd'hui, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Il n'y a personne qui est spectateur dans l'église, on est tous acteurs dans l'église. Amen. Et s'édifie lui-même dans la charité, ou certaines traductions le disent dans l'amour. Est-ce que vous êtes prêts pour le thème? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir le thème de ce matin? Dimanche dernier, je pensais, comme j'ai dit, avant que c'était un message hors série, mais en réalité, ce fut le commencement de quelque chose, et je vais prêcher à nouveau sur le réveil ce matin.
Et mon thème ce matin, c'est l'église locale et le réveil final. Moi, si j'étais vous, ça m'aurait un peu plus enthousiasmé que ça. J'ai dit l'église locale et le réveil final. Voyez-vous, beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu prêchent le retour de Jésus. Je suis totalement d'accord. Jésus va revenir, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a plus de prophéties sur le retour de Jésus que sur sa première venue. Mais ce que peu prêchent, et que je vais prêcher ce matin, c'est qu'avant le retour du Seigneur, il y a une moisson mondiale qui doit opérer. Et qui va moissonner cette moisson mondiale? C'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais vous montrer le rôle de l'Église locale dans le réveil mondial final avant qui précède le retour du Seigneur. Jésus ne peut pas revenir avant le réveil final. Est-ce que vous l'avez compris ça? Si vous l'avez compris, parce que j'ai dit ça la semaine dernière, que pour initier le réveil final, il doit nous rassembler de la dispersion d'abord. Parce que dans l'histoire du réveil, Dieu ne commence pas un réveil lorsque son peuple est dispersé. Dieu commence un réveil lorsque son peuple est rassemblé. Donc l'heure est au rassemblement, que vous vous rassembliez ici, que vous vous rassembliez avec nous en ligne. Et c'est ce que j'appelle la trompette de Néhémie. Beaucoup prêchent la trompette de 1 Thessaloniciens chapitre 4, qui nous dit qu'à un signal donné à la voix d'un archange, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va descendre du ciel. Ça, c'est le retour du Seigneur. À un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Beaucoup prêchent cette trompette-là. Mais moi, étant trompettiste dans mes heures perdues et tromboniste, j'ai oublié de le dire la semaine dernière. Je sais jouer la trompette et le trombone, et un peu de guitare. Moi, je prêche en ce moment la trompette de Néhémie. C'est quoi la trompette de Néhémie? Je l'aurais dit ici. Néhémie chapitre 4, verset 19. Ah ben, on a vu ça la semaine dernière, mais vu que je fais une continuité cette semaine, je dis aux grands magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés. Voyez-vous, tant que le peuple de Dieu est dispersé, c'est pas bon signe. Il y a une différence entre être dispersé et être envoyé. Oui, il y a une différence. Là, le but, c'est d'être rassemblés pour pas être dispersés, mais être envoyés. Ils étaient dispersés sur la muraille, ils étaient éloignés les uns des autres. Regardez au son de la trompette, c'est ça que j'appelle la trompette de Néhémie. C'est moi qui prêche ça, c'est pas écrit dans la Bible, d'accord? Au son de la trompette, mais vu que ça parle de trompette dans Néhémie, rassemblez-vous auprès de nous. Et je suis content de voir certaines personnes qui étaient en vacances, qui étaient en congé, peut-être qu'ils ne sont pas venus depuis un moment, vous savez quoi? Ils sont ici ce matin. Bienvenue. Pourquoi? Parce qu'on va se rassembler vers le lieu d'où vous l'entendez sonner. Donc, je n'ai pas pris ma trompette ce matin, mais je suis en train de la sonner, d'accord? Notre Dieu combattra pour nous. Maintenant, ma question est la suivante. J'ai fait un appel au rassemblement dimanche dernier, oui ou non? Oui. Ma question, c'est où on se rassemble? Où on se rassemble? Et on voit une réponse dans Matthieu chapitre 16, verset 18, c'est le texte que j'ai lu en premier. Jésus nous dit où on se rassemble. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Matthieu 16, 18, et il va nous dire où on se rassemble. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et là, le mot grec est hyper important pour comprendre le concept de l'église. Parce que si on a une mauvaise vision de l'église, nous n'allons pas vivre le concept que Jésus avait au départ pour l'église. Vous voyez, votre vision de l'église va déterminer votre façon de vivre l'église. Une mauvaise vision de l'église, vous allez vivre l'église de façon erronée. Mais une bonne conception de l'église et comprendre l'ecclésia de Christ va nous aider à comprendre ce que Jésus avait en tête lorsqu'il a dit ce nom. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, on se réunit dans une ecclésia, une église. Vous savez quoi? Vous pouvez vivre l'ecclésia en dehors d'un bâtiment. Le bâtiment n'est pas un prérequis pour vivre l'ecclésia de Christ. Vous pouvez vivre l'ecclésia de Christ sous un arbre. Vous pouvez vivre l'ecclésia de Christ dans une maison. Vous pouvez vivre l'ecclésia de Christ comme ils l'ont fait au début, dans des catacombes. Vous pouvez vivre l'ecclésia de Christ au bord d'une rivière, lorsqu'ils ont baptisé Lydie dans la rivière, ils ont apporté l'évangile en Europe. Alors ce mot ecclésia, il veut dire quoi? Ek, du mot grec ek. Ek, ça veut dire hors de. Ecclésia, ça vient de kaleo. Ça veut dire, ecclésia, ça veut dire appelé hors de. Ça, c'est la traduction littérale du mot église. L'église, ce sont des personnes qui ont été appelées hors de quelque part pour rentrer quelque part d'autre. D'où avons-nous été appelés hors de? Nous avons été appelés hors du royaume des ténèbres. Oh, dites alléluia au Seigneur pour ça. Nous avons été appelés hors du royaume des ténèbres. Pour aller où? Pour aller dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et ça, c'est l'ecclésia. Des personnes qui ont été arrachées
du royaume des ténèbres pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ensuite, au sein de l'Ecclésia, nous allons être perfectionnés, on va le voir tout à l'heure, nous allons être perfectionnés dans les 5 couleurs ministérielles. Et après, les gens de l'Ecclésia vont être envoyés dans toutes les sphères de la société pour étendre le royaume de Dieu. Où ça? Dans le sport. Pour étendre le royaume de Dieu, dans le droit. Pour étendre le royaume de Dieu, où ça? Dans la politique. Pour étendre le royaume de Dieu, dans l'éducation. Ça, l'ecclésia, quand Jésus a utilisé ce mot ecclésia, dans la Grèce antique, c'était totalement connu de quoi il s'agissait. C'est quoi une ecclésia? Dans la Grèce antique, c'était une assemblée de personnes, et elle était physique, elle était visible, et elle était locale. Désolé pour ceux qui sont en ligne, je ne vais pas prêcher contre vous, mais l'ecclésia, elle est physique, elle n'est pas virtuelle. L'église du 1er siècle n'avait pas Internet, mais ils ont bouleversé le monde parce qu'ils se réunissaient en un seul lieu. Et on ne va pas aller à l'encontre du protocole sanitaire, c'est pas ça que je dis. Mais l'ecclésia de Christ, elle est visible. Je veux voir mes frères en chair et en os. Je veux voir mes sœurs en frères et en os. Elle est physique, elle est visible et elle est locale. Donc que Jésus dit, je bâtirai mon église, il était en train de dire, je vais bâtir mon église par les assemblées locales. On comprend l'église universelle, mais la façon dont Jésus construit son église, c'est avec une église locale à Nice, avec une église locale de plusieurs à Rouen, avec une église locale dans tous les villages, toutes les villes de France et ailleurs en francophonie et partout dans le monde. Et ce que l'ecclésia faisait en Grèce antique, elle s'occupait des affaires personnelles et elle s'occupait des affaires publiques. Elle avait un impact dans la vie des gens et elle avait un impact dans la société. Donc quand Jésus parle de son ecclésia, vous savez quoi? Vous allez être, une fois que vous avez été sorti du royaume des ténèbres et vous êtes rentré dans le royaume de son Fils bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans l'ecclésia de Christ? Vous allez être transformé. Honnêtement, si vous n'avez pas changé depuis votre nouvelle naissance, il y a un problème. Parce que quand quelqu'un est né de nouveau puis il s'attache à une ecclésia, sa vie va être transformée, sa vie va être changée. Et vous savez quoi? Au bout d'un moment, en plus d'être transformé personnellement dans les affaires privées, il va être envoyé dans une certaine sphère de la société parce qu'une ecclésia a toujours un impact dans la société. Et quand Jésus a utilisé ce mot, c'était pour dire que les gens allaient être transformés personnellement, mais ils allaient aussi avoir un impact dans la société niçoise et dans la société française. Maintenant, quand on étudie l'histoire du réveil, on voit deux choses. Quand il y a eu un grand réveil dans l'histoire de l'Église, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a une vérité fondamentale de l'Évangile qui a été restaurée dans l'Église. Par exemple, avec Martin Luther et la Réforme, c'était le salut par la foi. Avec John Wesley, le 18e siècle, ils avaient oublié l'évangélisation, ils avaient oublié la grande mission. Ça a été restauré dans l'Église. Avec Azusa Street et puis le réveil de Pentecôte, c'était quoi? C'était le baptême du Saint-Esprit qui a été restauré. Avec les années 48, les années 50, c'était la guérison divine qui a été restaurée. Avec les années 70, c'était les dons charismatiques. C'était les dons charismatiques qui ont été restaurés dans l'Église. Donc quand il y a un réveil, il y a un changement, il y a une restauration d'une vérité fondamentale dans l'Église. Mais il y a autre chose qui se passe quand c'est vraiment un réveil important. La société est changée. Et quand vous voyez dans l'histoire de l'Église, vous savez quoi? Quand il y a eu un grand réveil, l'Église a aidé à abolir l'esclavage. Dans l'histoire, l'Église a aidé à sortir les enfants quand ils étaient en train de faire du travail forcé. À l'époque, les enfants travaillaient 12-15 heures par jour et l'Église a aidé à sortir ces enfants de cette labeur forcée. L'Église a aussi essayé de donner une éducation de masse, d'éducation à tout le monde. L'Église a aussi essayé de sortir les gens de la pauvreté. Vous voyez, quand il y a un réveil, ce n'est pas seulement l'Église qui est transformée et restaurée. Quand il y a vraiment un réveil, la société est touchée. Oh! Est-ce que quelqu'un pourrait m'amener un peu d'eau? Donc on a compris maintenant, je vous ai appelé au rassemblement dimanche dernier, vrai ou pas? Maintenant je vous ai dit où on se rassemble. On se rassemble dans une ecclésia. Maintenant vous comprenez un peu plus ce qu'est une ecclésia. Ok? Maintenant qu'est-ce qu'on fait dans une ecclésia? On chante des louanges, pasteur. Oui. On prie, pasteur. Oui. Mais on ne fait pas que ça dans une ecclésia. Et c'est le deuxième texte que je vous ai lu, dans Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 12, on voit qu'est-ce qui est censé se passer dans une ecclésia. Qu'est-ce qui est censé se passer dans une église? Vous êtes prêts? Ouais. Et il a donné les uns comme apôtres, Ephésiens 4, 11, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes,
les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi est-ce qu'il les a donnés? Là, on a la raison pourquoi on se rassemble. Vous savez pourquoi vous êtes rassemblés ce matin? Vous êtes rassemblés pour être perfectionnés. Aha! Pour être transformés, pour être équipés, pour être habilités, pour être perfectionnés. Perfectionnés des saints en vue de quoi? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Dans l'Église, tous les membres sont acteurs. Amen. Tous les membres sont perfectionnés. Yes. Tous les membres sont en train d'être outillés par la tête de l'Église. Et ça, c'est pas moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est en train d'équiper tous ses membres pour que tous les membres participent à ce que je vais vous parler tout à l'heure. Donc, le but d'un rassemblement dans l'Ecclésia de Christ, c'est quoi? Ça consiste à être perfectionné dans les 5 choses que vous voyez au-dessus. Donc, ce que j'appelle les 5 couleurs ministérielles. Et certains, vous allez me dire, mais on n'est pas tous appelés à être apôtres. Vous avez raison. On n'est pas tous appelés à être prophètes. Raison. Pas tous appelés à être évangélistes. Vous avez raison. Pas tous appelés à être pasteurs. Vous avez raison. Pas tous appelés à être enseignants. Vous avez encore raison. Il y a certaines personnes que la tête de l'Église a choisi pour opérer dans ces dons du ministère. Mais ces dons du ministère ont tous un but commun. Ce n'est pas de détruire l'Église, c'est de la construire. Et ces gens ont été habilités par la tête de l'Église de perfectionner tout le corps. Oh, dites ça avec moi. De perfectionner tout le corps. L'apôtre va perfectionner le corps dans l'apostolique. Le prophète va perfectionner le corps dans le prophétique. L'évangéliste va perfectionner le corps dans l'évangélisation. Le pasteur va perfectionner le corps dans le pastoral. Et l'enseignant va perfectionner le corps dans l'enseignement. Résultat, j'appelle ça les couleurs ministérielles. Et je vais vous dire que dans cette église, tant que je suis le pasteur principal de cette église, nous coulerons dans l'onction des 5 couleurs ministérielles. Amen. Qui veut faire partie d'une église apostolique? Qui veut faire partie d'une église prophétique, évangélisation, pastorale et enseignement? Faites-moi voir votre main un peu, parce qu'après je vais vous dire ce qui se passe quand il n'y a qu'une seule couleur qui est présente. Donc, alors là je m'aventure. Si j'ai tort, je me repentirai quand on se fait enlever, d'accord? Mais je vais vous dire dans le réveil final, ce qui va se passer dans l'église et ce qui va se passer dans la société. Vous êtes prêts pour du prophétique? Amen. Non, mais vous voulez tous savoir ce qui va se passer dans le futur. Je vais vous donner un indice. Vous êtes prêts? Amen. Je crois, à nouveau, si je me trompe, je vous présenterai mes excuses dans l'éternité, d'accord? Mais je crois que, merci beaucoup, je crois qu'au réveil final, je parle du réveil qui précède le retour du Seigneur. Je suis convaincu dans mon cœur qu'il y aura une double restauration. Oui, parce que Dieu est un Dieu qui restaure. Amen. Qu'est-ce qu'il va restaurer dans l'Église? Dans l'Église, il va restaurer les 5 dons du ministère. Pendant trop longtemps, l'Église du Seigneur Jésus-Christ s'est fiée au pasteur et de temps en temps à l'enseignant. Mais certains ont dit qu'il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui, certains ont dit qu'il n'y a plus de prophètes aujourd'hui, certains ont dit qu'il n'y a plus d'évangélistes, qu'ils étaient seulement là pour l'Église primitive, mais quand le dernier apôtre est mort, à ce moment-là, ces ministères dons ont disparu. Mais ce n'est pas ce que nous dit le texte. Parce que le texte nous dit que ces dons du ministère, ils nous ont été donnés jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la maturité et que nous soyons perfectionnés dans l'œuvre du ministère. Amen. Donc ces dons vont être restaurés. Oh, j'appelle de nouveaux apôtres en 2020. J'appelle des prophètes dans la francophonie en 2020. Quand ce jeune m'a dit, je suis en train d'être formé pour évangéliste, j'appelle des évangélistes en francophonie dans le nom de Jésus. Parce qu'on a besoin de ces ministères qu'on appelle APE. Apôtre, prophète, évangéliste. Sinon, l'Église devient trop statique avec le pasteur et l'enseignant, que je respecte comme tout, bien sûr, parce que j'en suis un d'entre eux. Je suis aussi enseignant d'ailleurs. Mais quand on perd l'apostolique, le prophétique et l'évangélisation, l'Église fait du surplace. Ouais. Donc ça est en train d'être restauré par la tête de l'Église, les 5 dons du ministère. Vous savez ce qui va se passer dans la société? Ça, c'est dans l'Église. Vous savez ce qui va se passer dans la société? Le peuple de Dieu dans l'Ecclésia sera équipé dans les 5 couleurs, et ensuite le peuple de Dieu ne sera pas dispersé, mais il sera envoyé dans toutes les sphères de la société Amen. pour apporter la vérité. Amen. Moi, je crois que c'est ce qui va se passer avant le retour du Seigneur. Et on lit ça dans Ephésiens 4, chapitre 13 à 15. Donc, la semaine dernière, c'était un appel au rassemblement, où on se rassemble dans une ecclésia. Qu'est-ce qu'on fait dans une ecclésia? On est perfectionné dans les 5 couleurs du ministère. Vous êtes prêts? Oui, la louange c'est important. Oui, la prière c'est important.
Mais l'évangélisation, le prophétique, le pastoral, toutes ces choses sont importantes. Éphésiens 4. Pourquoi? Donc ces ministères jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Écoutez ceci, en 2020, en pleine période de Covid, avec toutes les théories qu'on entend sur les réseaux sociaux, vous aviez besoin d'entendre ceci ce matin. Vous êtes prêts? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Arrêtez de croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous allez devenir flottants, vous allez devenir emportés à tout vent de doctrine. Soyez enracinés dans l'ecclésia, soyez enracinés dans la parole, soyez enracinés avec l'esprit de vérité. C'est ça dont vous avez besoin aujourd'hui. Parce que les gens sont en train d'essayer de nous tromper. Emportés à tout vent de doctrine, par quoi? Par la tromperie des hommes. Certains hommes aujourd'hui sont en train de tromper la masse, sont en train de tromper la population par leur ruse, dans les moyens de la séduction. Mais vous voyez, quand vous êtes perfectionné dans les 5 couleurs ministérielles, vous allez atteindre la maturité en Christ et vous n'allez plus être emporté à tout vent de doctrine et vous n'allez plus croire tout ce que les personnes essayent de vous dire. Non, vous serez enracinés et fondés. Amen. Ça valait la peine de venir ce matin. Mais que professant la vérité dans la charité et dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Dans ce texte, il y a 3 mots qui viennent du diable. Tromperie, ça vient du diable. Ruse, ça vient du diable. Séduction, ça vient du diable. Mais ça, c'est la continuité du texte que j'ai lu tout à l'heure. Donc, quand on est perfectionné dans les 5 couleurs ministérielles, qu'est-ce qui se passe? On grandit en Christ. On atteint la stature parfaite de Christ. Et deuxième chose, on n'est plus emporté par la ruse. On n'est plus emporté par la tromperie. On n'est plus emporté par la séduction. Parce qu'on sait ce qui nous appartient. On sait qui on est. On sait d'où on vient. On sait où on va. Ouh! Ce n'est pas une option ce que je suis en train de prêcher ce matin. Dans les temps que nous vivons, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Malheureusement. Et je respecte toutes les églises qui ont une bonne doctrine. Mais malheureusement, vous savez ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que les églises opère plus sur une seule couleur ministérielle que les 5. Et là, je vais vous donner un petit peu ce qui se passe quand il n'y a qu'une seule couleur qui est présente dans une église et pas les 5. Vous êtes prêts? Quand c'est la couleur enseignement qui prédomine. Typiquement dans l'église va vous dire, on est une église qui enseigne la parole de Dieu. On est une église où on met la valeur sur la parole de Dieu. On est une église qui enseigne. Oui, c'est bien d'enseigner la parole, mais ce n'est pas la seule chose qu'on devrait faire dans une ecclésia. Parce que si on ne fait qu'enseigner la parole de Dieu dans une ecclésia, l'église locale n'est plus une église locale. L'église locale est devenue un centre de formation biblique. Et ceux qui nous regardent, qui ont été diplômés au centre de formation biblique Réma, hier, n'essayez pas de transporter le centre de formation biblique dans l'ecclésia. L'ecclésia n'est pas juste un centre de formation biblique. Amen. Oui, il y a de l'enseignement dans l'ecclésia, mais certains diplômés ont du mal à la fin de leur école biblique parce qu'ils veulent retrouver ce qu'ils ont vécu à l'école biblique dans l'église. Non, l'école biblique, c'est 2 ans, c'est peut-être 3 ans, comme Paul, quand il avait fait dans l'école de Tyrannus en Éphésiens chapitre 19, mais l'église, c'est toute une vie. Amen. Vous avez entendu? L'école biblique, c'est un temps, une durée déterminée. L'église, une fois qu'on est à Christ, ça devrait être toute notre vie. Et on ne fait pas qu'enseigner la parole. Oui, il y a l'enseignement de la parole dans l'église, mais on ne fait pas ça, sinon l'église devient un centre de formation biblique. Maintenant, là, l'église où la couleur pastorale prédomine. Oh, dans cette église-là, tout le monde sait. Dans cette église-là, tout le monde connaît les prénoms de tout le monde. Dans cette église-là, quand quelqu'un est en difficulté, il y a tout le corps qui se met en route pour pouvoir apporter un secours à ces personnes. Évidemment que dans une église, il y a la couleur pastorale qui consiste simplement à prendre soin des uns des autres. Mais s'il n'y a que la couleur pastorale, vous savez qu'est-ce que va devenir l'église? Elle va oublier ce que Wesley a restauré dans l'église, la grande mission. Et tous ceux qui vont dans l'éternité sans Christ. Parce qu'on est tellement occupé aux gens qui fréquentent l'église qu'on oublie le voisin qui va en enfer. On oublie, vous m'avez entendu ou pas? Ouais. Quand on s'occupe que de ceux qui sont présents, oui, on s'occupe des autres, mais on n'oublie pas ceux qui n'ont pas encore reçu Christ. Amen. Prochain slide. Quand la couleur dans une église est qu'évangélisation. Du coup, tu as le message de l'évangile tous les dimanches. Moi, j'ai connu quelqu'un qui m'a dit, tu sais, j'étais dans une église et tous les dimanches, c'était le message. Mais au bout d'un moment, tu as envie d'autre chose.
Mais une fois que tu as accepté le message de l'évangile, tu as envie un petit peu d'autre chose, tu vois. Tu veux pas juste qu'on parle. Et là, s'il n'y a que la couleur évangélisation et qu'on oublie les autres, l'église locale devient une base missionnaire. On se retrouve ici, on dit allez, on sort dans les rues. Le message du dimanche, c'est Christ crucifié, Christ enseveli, Christ ressuscité. Il n'y a que ça. Mais vous savez quoi? Si l'église devient une base missionnaire comme ça, à ce moment-là, l'église ne sait pas faire mûrir les nouveau-nés. Et certains, vous êtes là, ah tiens, ça ressemble à une église que j'ai fréquentée. À nouveau, je ne suis pas en train de critiquer des églises, je suis en train de définir notre église. Ouais. Est-ce que vous comprenez la différence? Maintenant, quand la couleur est prophétique, alors là, il y a le chauffard, il y a les drapeaux, il y a les gens qui font une danse prophétique, etc. Non, la parole de Dieu, ne viens pas avec la parole de Dieu, ça nous ennuie. Nous, on veut couler dans le prophétique. Non, on ne cherche pas à évangéliser les gens. Non, on veut juste être édifié, exhorté, consolé. On veut le prophétique. Et vous savez quoi? Quand l'église locale n'a que la couleur prophétique, vous savez ce qui se passe? Elle devient un séminaire prophétique où les gens viennent chercher une parole au lieu de construire l'église. Ouais. Donc, pasteur, nous, on est qui? On est la 5e version. Vous êtes prêts? Amen. Et laissez-moi vous dire ceci, et j'en suis convaincu, que l'église locale, qui sera un vecteur dans le réveil final, ne peut plus reposer que sur une seule couleur ministérielle. Qui peut dire amen à ça? Amen. Franchement, si Jésus a promis de bâtir l'ecclésia, l'église locale, pas juste l'église universelle, en utilisant le mot ecclésia, il veut dire l'église locale. Donc l'église locale a un rôle majeur dans le réveil des derniers jours. Est-ce que vous êtes convaincus de ça? Sinon, vous ne devriez pas être ici si vous n'êtes pas convaincus. Mais êtes-vous d'accord qu'on ne peut pas juste être pastoral? On ne peut pas juste être évangélisation. On ne peut pas juste être prophétique. Non, on ne peut pas juste être enseignement. On va devenir apostolique. Qu'est-ce que ça veut dire ça, apostolique? Alors moi, je ne suis pas un fan du terme église apostolique. Mais vous savez ce qu'est l'église apostolique? Là, vous allez me retrouver. C'est l'église d'Antioche. C'est quoi une église apostolique? Quand quelqu'un a une grâce apostolique sur sa vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut toucher à tous les autres ministères. Vous m'avez entendu? Quand quelqu'un a une grâce apostolique, il peut enseigner, il peut prophétiser, il peut être pasteur, il peut enseigner, il peut couler dans tous les dons. C'est quelqu'un qui a reçu une grâce apostolique. Donc quand une église devient apostolique, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à toucher à tout. Et qu'est-ce qui se passe quand on commence à tout? Les chrétiens mûrissent. Les chrétiens atteignent la parfaite maturité en Christ et ils ne sont plus trompés par la ruse, par la tromperie et par la séduction. Non, ils deviennent un solide assemblage. On passe d'un rassemblement à un solide assemblage. Amen. Et non seulement quand une église, elle est apostolique, c'est-à-dire elle touche à toutes les couleurs ministérielles, mais en plus, elle sait se reproduire et se multiplier. Ouais. Je vais dire quelque chose de fort. Ce qui se reproduit pas mourra. Encore une fois. Ce qui ne se reproduit pas dans la vie, mourra. Donc une église qui ne se reproduit pas est destinée à mourir. Mais une église qui s'est enfantée d'autres églises, même quand l'église mère est décédée, l'église fille continue à porter le flambeau. Amen. Donc c'est ça, une église apostolique. Je vous ai dit, je n'aime pas trop l'église apostolique comme terme parce que le mot apostolique peut faire dire plein de choses à certaines personnes, mais c'est une église d'Antioche. Pasteur est de retour. Il me parle d'Antioche. Si vous êtes membre de cette église et vous n'avez jamais entendu parler d'Antioche, il y a un problème. Si vous êtes nouveau, c'est ok, d'accord? Mais si vous êtes membre de cette église, vous ne pouvez pas ne jamais avoir entendu l'église d'Antioche. Est-ce que je peux vous montrer les 5 couleurs ministérielles d'Antioche pour finir? Et l'impact qu'a eu cette église pour finir? Amen. Parce que moi, je serai le pasteur principal d'une église d'Antioche. Amen. Vous êtes prêts? Amen. La couleur évangélisation, est-ce qu'on la voit à Antioche? Oui, on la voit à Antioche. Acte 11, versets 20 et 21. Et souvent, ceux qui sont bons à l'évangélisation, vous savez quoi? Ils ont un don d'exhortation, selon Romains chapitre 12. Donc, je vous ai couplé ça avec Romains 12. Là, on voit les dons de grâce. Vous voulez voir la couleur évangélisation? Ah, il y en a beaucoup qui aiment l'évangélisation dans cette église. Depuis que Nathalie a remué l'église dans l'évangélisation, nous allons continuer dans cette dynamique. Tous ceux qui sont pour l'évangélisation, dites Amen. Amen. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène
qui étant venus à Antioche, tiens, elle est là, s'adressèrent aussi aux Grecs, donc ils avaient d'abord parlé aux Juifs, et ensuite ils parlent aux Grecs. Quand vous faites de l'évangélisation, il n'y a pas de ségrégation, on parle de l'évangile à tout le monde. Amen. Et la première église multiculturelle de l'histoire, c'est l'église d'Antioche. Raison pour laquelle nous sommes une église d'Antioche, parce qu'il y a des gens de toutes les cultures ici. Une autre occasion de dire Amen, parce que c'est bon. Amen. Et leur annoncèrent quoi? La bonne nouvelle du Seigneur Jésus. C'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est toujours le fait d'annoncer une bonne nouvelle de Jésus à ceux qui ne la connaissent pas. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Il y avait la couleur évangélisation à Antioche. Est-ce qu'il y a la couleur évangélisation dans cette église? Oui, il y a la couleur évangélisation dans cette église. On est bien parti. La couleur enseignement. Est-ce qu'on voit la couleur enseignement à Antioche? Oui. Et ceux qui sont pour l'enseignement, tous ceux qui ont fait l'école biblique et qui veulent la 12 heures sur le même sujet, ils ont certainement aussi reçu le don d'enseigner qu'on trouve en Romains 12. Donc, je ne suis pas en train de faire du favoritisme, je suis en train de dire qu'on a reçu des dons qu'il faut mettre ensemble maintenant. Amen. Acte 11, verset 25 nous dit, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'avait là à Antioche. Tiens, elle est là. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Vous voyez qu'ils étaient en train de se réunir? Ils n'avaient pas Zoom, ils n'avaient pas WhatsApp, mais ils arrivaient à se réunir. Et ils ont reçu l'enseignement de la parole. On le voit ici, ils se réunirent aux assemblées de l'église, aux assemblées, donc il y en avait plusieurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on faisait dans l'ecclésia de Christ? Oui, ils évangélisaient, mais ils étaient enseignés aussi. Ils enseignaient à beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, qui aime la couleur évangélisation ici? Ok, qui aime la couleur enseignement? Qui aime l'enseignement de la parole? Oui, il y en a certains. Maintenant, la couleur prophétique, est-ce qu'on la voit? On a fait une série de 6 enseignements. Si vous n'avez jamais été enseigné sur le prophétique, retournez dans les archives de l'Église. On a fait 6 messages fondamentaux sur le prophétique. Il vous faut absolument écouter ça. La couleur prophétique ou le don de prophétie en Romains 12, on le trouve où? Qui veut du prophétique dans l'Église? Amen. Ouais, c'est un peu à la mode ça. Acte 11, verset 27 nous dit en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Voyez-vous l'église de Jérusalem, je ne suis pas en train de prêcher contre l'église de Jérusalem, je suis juste en train de prêcher pour l'église d'Antioche, d'accord? Mais quand l'église de Jérusalem a entendu ce qui se passait à Antioche, ils ont envoyé des prophètes. Ah, ils ont besoin de cette onction prophétique dans l'assemblée. Ah, ça fait du bien d'avoir le prophétique, franchement. Quelqu'un m'a donné un témoignage d'une prophétie que j'avais donnée à une personne. Et cette prophétie, elle est en train de s'accomplir. Ça, pasteur, il ne dit pas que des bêtises. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre. Sur toute la terre. C'est toujours bon quand on prophétise et que ça arrive. Elle arriva, en effet, sous Claude. Donc à Antioche, il y avait l'évangélisation dans l'assemblée. À Antioche, il y avait l'enseignement dans l'assemblée. À Antioche, il y avait le prophétique dans l'assemblée. D'ailleurs, quand vous allez voir dans Acte 13, il y avait des enseignants et des prophètes dans l'église d'Antioche. Maintenant, tous ceux qui sont pour la couleur pastorale. Tous ceux qui disent, oui, mais l'église, on devrait prendre soin les uns des autres. Il y a un frère ou une sœur qui passe un temps difficile. Il faut aller visiter cette sœur à l'hôpital. Chantal a une intervention, mais elle est de retour parmi nous. Gloire à Dieu, content de te voir en bonne forme, Chantal. Vous savez quoi, quand j'étais en convalescence, les pasteurs sont venus me visiter. Et ça, vous allez dire, ah ben c'est normal, ils sont venus me visiter, ils sont venus prier pour moi. Parce qu'on fait les pasteurs l'un envers l'autre, les 4 pasteurs. Mais vous savez qui est venu me voir? Ma communauté de disciples est venue me voir. Zou et MJ, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont venus chez moi et ils sont venus me visiter. Pourtant, ils ne sont pas pasteurs dans leur appel, mais ils ont une couleur pastorale dans leur cœur. Parce qu'il y a un frère, et pourtant c'était le pasteur principal. Ce n'est pas le pasteur principal qui allait les visiter, c'est moi qui avais besoin de visite. Ils sont venus me voir. Et ça, c'est ce qu'on appelle une couleur pastorale. Mais il n'y a pas que les pasteurs qui devraient avoir une couleur pastorale. Toute l'église devrait avoir une couleur pastorale. On a mis en place aussi pendant le confinement des gens qui avaient des difficultés, qui n'avaient même pas de quoi manger. On a mis un projet de charité. Ça, c'est avoir un don de miséricorde. Ça, c'est avoir une couleur pastorale pour aider les gens qui sont dans la difficulté. Et on voit la couleur pastorale à Antioche. Oui, on la voit à Acte 11, verset 29. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours. Voilà, quand vous apportez du secours, quand vous apportez de l'aide aux frères qui habitaient la Judée, ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Quand vous avez la couleur enseignement qui vous parle, vous avez certainement un don d'enseignement. Quand vous avez la prophétie qui vous parle, vous avez certainement un don de prophétie. Mais quand vous avez la couleur pastorale qui vous parle, il y a certainement un don de miséricorde.
C'est quoi la miséricorde? C'est quand quelqu'un est dans la misère, tu lui tends le corps. Non, c'est pas vraiment ça la miséricorde, mais j'essaie juste de vous faire rire, mais vous êtes tellement sérieux que ce matin, c'est pas facile. Mais c'est ça en fait. La miséricorde, c'est quoi? C'est, non, dans un sens un peu plus strict, c'est quoi la miséricorde? C'est une vertu qui pousse à pardonner, alors qu'on aurait pu punir. Dieu est miséricordieux parce qu'il aurait pu nous punir, mais il y a une vertu qui l'a poussé à nous pardonner. Ça, c'est la miséricorde. Mais pour ceux qui aiment un petit peu jouer avec les mots, quand quelqu'un est dans la misère, va lui tendre une corde et tu vas devenir pastoral pour cette personne. Parce qu'avec la taille de l'église, aujourd'hui c'est difficile à voir. Mais avant le confinement, on était à plus de 200 personnes. C'est difficile pour 4 pasteurs de prendre soin de 200 personnes. Est-ce que vous comprenez ceci? Ouais. Mais si on vous perfectionne dans le pastoral, vous allez commencer à prendre soin les uns des autres. Et ça, c'est ce que nous voulons vivre. Et dernièrement, la couleur apostolique, elle est là, dans l'église d'Antioche. Et certaines fois, ceux qui ont un don de leadership ou un don de présidence, certaines fois dans Romains 12, c'est des gens qui aiment l'apostolique. Donc je ne vais pas vous cacher. Je l'ai un peu fait, je l'ai un peu caché avant mon accident, mais maintenant que je suis de retour d'accident, je ne vais plus le cacher. Oui, je suis pasteur dans ma fonction et dans mon titre. Mais dans mon cœur, écoutez bien, parce que vous devez comprendre l'onction qui coule ici. Dans mon cœur, je suis encore plus apostolique que pastoral. Est-ce que vous comprenez ceci? C'est de quoi être apostolique? C'est de voir la reproduction et la multiplication. De voir des disciples qui forment d'autres disciples. C'est de voir cette église se reproduire dans d'autres églises. Et ça, vous devez le comprendre. Barnabas et Saul, acte 13, je ne suis pas en train de m'auto-proclamer apôtre, d'accord? Je suis juste en train de dire qu'il y a une couleur apostolique qui vibre dans mon cœur. Ouais. Et ça, c'est souvent ceux qui ont un don de leadership. Je ne l'ai pas choisi, Dieu me l'a donné. Acte 13, versets 4 à 5, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Vous voyez que le Saint-Esprit avait parlé, il avait dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ensuite, ils ont été envoyés. Comprenez-vous la différence entre être dispersé et être envoyé par le Saint-Esprit? C'est différent. Hein? Ouais. Ils ont été rassemblés, ils ont été perfectionnés dans les 5 couleurs ministérielles. Et maintenant, il y a la couleur apostolique qui est là, parce que l'église d'Antioche est celle qui a fait naître plein d'autres églises que vous voyez dans le Nouveau Testament de votre Bible. Donc c'est devenu une église mère, je vais en parler tout à l'heure. Envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs et ils avaient Jean pour elle. Donc maintenant, et tous ceux qui aiment Jérusalem et Israël, ils sont là. Et est-ce que Jérusalem avait les 5 couleurs ministérielles? Ma réponse est oui. Mais la couleur apostolique à Jérusalem, elle est venue à cause de la persécution. Alors qu'à Antioche, elle a été initiée par le Saint-Esprit. Comprenez la différence? Si vous voulez vous multiplier et attendre la persécution dans l'Église, vous pouvez. Mais moi je préfère quand c'est le Saint-Esprit qui dirige, qui met à part quelqu'un et qui les envoie. Amen. Donc, oui, il y avait les 5 couleurs ministérielles à Jérusalem, mais la dernière couleur, la couleur apostolique, il a fallu attendre la persécution pour qu'elle apparaisse. Alors que dans l'église d'Antioche, c'est le Saint-Esprit qui apparaît pour les mettre en place. Donc vous comprenez la différence entre une couleur apostolique par persécution et une couleur apostolique par intention du Saint-Esprit? Moi, je préfère vivre celle par intention du Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que quand je me réfère plus à Antioche qu'à Jérusalem, bien évidemment que j'aime les racines hébraïques de l'Église. Je ne sais pas si vous avez entendu, à Pâques, j'ai enseigné sur les racines hébraïques de l'Église. Oh, ça c'est un enseignement qu'il vous faut absolument. Ça va faire partie du réveil aussi. Donc maintenant, je veux juste pour terminer, quel a été le résultat de cette Église? Quand une Église opère dans les 5 couleurs ministérielles, qu'est-ce qui se passe dans cette Église? Vous voulez voir le résultat ou ça ne vous intéresse pas? Oui. Non, parce que si c'est notre modèle, c'est ce que nous allons vivre ici. Vous voulez le voir ou vous ne voulez pas le voir? Oui. Mais je vous ai déjà amené des prophètes dans cette Église. Ouais. Il y a des enseignants qui viennent dans cette Église. Cette année, ça a été un peu perturbé à cause du Covid. Mais on va vivre, écoutez-moi bien, les 5 couleurs ministérielles à l'Église Étincelle, Nice, France. Amen. Il y a 3 personnes encouragées ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont passés? La semaine dernière, je vous ai appelé au rassemblement. Mais quand vous vivez les 5 couleurs ministérielles, vous n'êtes plus simplement un peuple rassemblé. Vous êtes un peuple solidement rassemblé. Amen. Oh, il y a un monde de différence entre un peuple rassemblé le dimanche matin et une ecclésia de Christ
qui est en train d'être façonné dans les 5 couleurs ministérielles. Et tant que je suis le pasteur principal de cette église, ça sera les 5 couleurs ministérielles dans notre assemblée. Amen. Mais vous avez vu le résultat? Vous allez mûrir, vous. Ouais. Vous allez être à la stature parfaite de Christ. Et en plus, vous n'allez pas être trompé par la ruse, par la séduction. Alors que l'esprit du monde ne fait que ça aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Antioche? Ils ont vécu le Ephésiens 4, 16, le dernier verset de notre texte. Voyez-vous que je n'ai pas dérivé de mon texte. Hein? C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc Antioche, ce n'était pas juste un rassemblement de personnes, c'est une ecclésia de Christ qui a été façonnée, perfectionnée, équipée dans les 5 couleurs ministérielles. Je viens de vous le prouver bibliquement. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est quel a été le résultat de cette église dans l'histoire de l'église. Parce que si c'est notre inspiration, je vais vous dire quelque chose. Certaines fois, on a besoin de l'histoire pour se projeter dans le futur. C'est bon, ça. L'histoire est là. Il y a des leçons à apprendre du passé pour ne pas les reproduire dans le futur. Et si on a une Bible, c'est pour apprendre certaines choses du passé qui sont positives pour les reproduire pour le futur. Vous êtes prêts? Vous voulez la voir? Première chose qu'on voit, acte 15, verset 30. Il y a Jude et Silas qui ont été envoyés de Jérusalem à Antioche. Eux donc, ayant pris congé de l'église de Jérusalem, allèrent à Antioche, elle est là, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Donc, quand une église est perfectionnée dans les 5 couleurs ministérielles, levez votre main. Je vais vous donner un moyen mnémotechnique que j'ai appris de Pasteur Chereline pour se souvenir. Le petit doigt, c'est la couleur enseignement parce qu'on va un petit peu gratter la parole de Dieu. L'annulaire, c'est la couleur pastorale parce que le pasteur est marié à l'église. Le majeur, c'est la couleur évangélisation parce qu'on va conquérir de nouveaux territoires pour le Seigneur. L'index, c'est la couleur prophétique parce que certaines fois le prophète doit se lever pour annoncer certaines choses. Et le pouce, c'est l'apostolique. Pourquoi? Parce qu'il peut toucher tous les autres. Allez, on refait. Enseignement, pastoral, évangélisation, prophétique, apostolique. Donc, dans l'église d'Antioche, ils ont grandi jusqu'à être une multitude. Je vous ai déjà dit qu'on risque de changer de bâtiment l'année prochaine. Parce qu'on n'arrivera pas à contenir, c'est que on a déjà dû changer nos chaises, mais peut-être qu'on n'arrivera plus à contenir ici, à moins de faire beaucoup de réunions qui risquent de fatiguer beaucoup de personnes. On risque de déménager, stricto sensu. À voir comment le Seigneur nous dirait. Mais il y a en plus une croissance en largeur, c'est devenu une multitude assemblée. C'est aussi une église qui a cru, alors pas du verbe croire, mais du verbe croître, qui a cru en profondeur. Et tu peux mettre le prochain slide? Les mamans, vous allez comprendre ça mieux que les hommes. Quand une église grandit dans les 5 couleurs ministérielles, au bout d'un moment, cette église devient enceinte. Elle ressent le besoin d'enfanter quelque chose. Et je peux vous dire que l'année dernière, on était en train de tomber enceinte ici à l'église Étincelle. Et l'ennemi nous met des bâtons dans les roues en 2020 parce qu'on était sur une phase ascendante. Et Antioche est devenue une église mère. On utilise cette analogie mère-fille comme on le fait dans la vie biologique. Antioche est devenue une église mère. Elle a enfanté une église que vous retrouvez dans le Nouveau Testament. C'est l'église d'Éphèse. Alors moi j'ai toujours été frustré de jamais voir une lettre écrite à Antioche parce que j'aime tellement cette église. Mais vous savez quoi? Antioche est mon église préférée du Nouveau Testament. Les Éphésiens, c'est mon épître préféré du Nouveau Testament. Et quand j'ai découvert que Éphèse était une église fille d'Antioche, une église fille aura l'ADN de sa mère. Donc c'est comme s'il y avait une lettre qui avait été écrite à Antioche, mais cette lettre elle est écrite à Éphèse. Mon église préférée, c'est Antioche dans le Nouveau Testament. Mon épître préféré, c'est l'épître de Paul aux Éphésiens. Vous savez quoi? Il n'y a jamais de hasard avec le Seigneur. C'est parce que le Seigneur était en train de me donner les pièces du puzzle pour bâtir, pas moi, Jésus laisse Christ bâtir une ecclésia type Antioche à Nice.
France. Amen, amen, amen. Ouf. Si vous ne voulez pas faire partie d'une église d'Antioche, la Miss France, c'est pas grave. Mais si vous voulez en faire partie, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Si c'est comme ça que vous voulez vivre l'église, engagez-vous. Devenez une pierre vivante dans l'ecclésia. Et vous allez voir ce que Dieu va faire avec vous. Mais elle s'en était pas arrêtée là. Elle est aussi devenue grand-mère. Ça veut dire que l'église fille a aussi enfanté. Ouais. Et toutes les églises que vous lisez dans Apocalypse 2 et 3, Smyrne, Philadelphie, Laodicée, Pergame, Philadelphie, il y a 7 églises dont celle d'Éphèse. Vous savez quoi? C'est l'église d'Éphèse qui est l'église mère de toutes ces églises. Quand Jésus s'adresse aux 7 églises, la mère c'était Éphèse. Éphèse c'était une église monstrueuse, une des plus grandes, probablement 20-25 000 personnes. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'ADN de sa mère. Ouais. Une multitude assemblée, une croissance en largeur, une croissance numérique. Mais pour pouvoir croître en profondeur, il faut une croissance spirituelle. Et que les gens qui composent l'Église soient transformés et atteignent la stature parfaite de Christ. Amen. Ouais, je devais prêcher ça parce que c'est mon retour de convalescence. Et je devais rétablir certains fondamentaux de notre Église. Si vous voulez vivre cette Église, comme je l'ai décrite, je vous demande de vous lever. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. Si vous voulez, vous pouvez vous lever. Je ne suis pas en train de faire un sondage, d'accord? Si vous voulez rester assis, il n'y a pas de problème. Et on veut vivre ça dans notre Église, de la plus petite échelle à la plus grande. Commencez à vivre ça avec votre communauté de disciples. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous rencontrez avec votre binôme et votre trinôme? C'est un partenaire de croissance. Est-ce qu'il y a un moment autour de la parole? Est-ce que vous prenez soin les uns des autres? Est-ce que vous avez invité quelqu'un à vous rejoindre qui n'est pas encore chrétien? Est-ce que vous arrivez à avoir des paroles inspirées du Saint-Esprit? Et si vous avez gagné quelqu'un à Christ, apostolique, multiplication, est-ce que vous êtes en train de créer un nouveau binôme avec cette personne? On veut aussi ces 5 couleurs dans nos live groups. Les live groups, pendant longtemps, ont mis l'emphase sur l'enseignement. Mais depuis que je prêche et j'enchaîne les couleurs ministérielles cette année, on veut les 5 couleurs dans nos live groups. Un moment où il y a la parole, un moment où on prend soin les uns des autres, un moment où on peut inviter de nouvelles personnes à nous rejoindre, un moment où on prie les uns pour les autres et on écoute le Saint-Esprit ce qu'il veut dire, et former de nouveaux animateurs et de nouveaux hôtes si on rencontre dans les maisons pour pouvoir vivre la reproduction et la multiplication. Et si on arrive à le faire à petite échelle, on arrivera à le faire à grande échelle. Amen. Et on verra que cette Église enfantera aussi dans le futur. Père, je te prie pour toutes ces personnes qui sont présentes ce matin. Et peut-être vous êtes là et vous cherchez une Église. Et ce matin, j'ai pris le temps de définir la nôtre. Et je prie pour que le Saint-Esprit vienne maintenant rendre témoignage à votre esprit. Demandez-lui si c'est l'Église qu'il a pour vous. Et peut-être vous êtes membre de cette Église, mais vous ne saviez plus si l'Église étincelle était votre Église encore. Demandez-lui. Ce que j'essaie de vous transmettre, c'est qu'on a besoin d'être dans une ecclésia quand on est enfant de Dieu. Si celle-ci c'est la vôtre, je vous ai dit, la porte est ouverte. On vous aime, on vous embrasse. Enfin, on n'a pas le droit, mais on vous accueille. Si vous savez que c'est encore le temps pour vous de rester ici, restez ici. Si vous nous regardez et vous êtes dans la région de Nice, vous cherchez une assemblée, et ce qui a été partagé vous interpelle, dans le bon sens du terme, vous pouvez venir nous visiter aussi. Et j'aimerais prier. Et je vais prier Éphésiens chapitre 4, que vous soyez perfectionnés dans l'œuvre du Seigneur. Père, je prie pour les membres de cette Église, les visiteurs, les gens qui nous regardent. Et je prie ce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 4, qu'ils soient perfectionnés, qu'ils puissent être équipés, habilités, outillés, appelés par la tête de l'Église,
équipés par sa parole et par son esprit, mais aussi par les dons du ministère. Père, je prie pour que nous puissions avoir des ministères apostoliques dans cette église, des ministères prophétiques dans cette église, qui viennent nous visiter comme Jude et Silas sont partis de Jérusalem, ils sont venus. Merci pour ces 5 couleurs ministérielles. L'enseignement, le pastoral, l'évangélisation, le prophétique et l'apostolique. Pour que nous ne soyons plus des bébés spirituels, mais que nous puissions grandir à la stature parfaite de Christ. Et surtout, que nous puissions être envoyés là où tu nous appelles, dans la sphère de la société, là où il y a notre grâce et notre onction. Et que nous ne soyons pas trompés, que nous ne soyons pas séduits, que nous ne soyons pas soumis à la ruse, mais que nous puissions continuer à être enracinés et fondés dans la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous affranchit. C'est la vérité qui nous rend libres. Et c'est pour la liberté que Christ nous a rachetés. Je prie... Ouh, il y a quelque chose qui vient de l'esprit maintenant. C'est ok si je coule dans le prophétique, parce que je vous ai parlé des couleurs, là j'ai fait l'enseignement. C'est ok de couler dans le prophétique. Amen. Quand j'ai dit que c'est pour la liberté que Christ nous a rachetés, peut-être vous êtes présents ici ou en ligne, et vous sentez quelque chose qui est en train de vous retenir, et qui vous empêche d'avancer dans votre course spirituelle. Mais maintenant, en utilisant le précieux nom de Jésus, je brise cette chose. Amen. Je brise ce qui vous retient d'avancer et de courir dans votre vocation céleste. Amen. Je brise maintenant ceci dans le nom de Jésus. Amen. Et que vous soyez complètement libre. Je sais que Pasteur Peter a prêché la vraie liberté. Et je prie que cette vraie liberté soit expérimentée dans cette église. Notre passé ne définit pas notre avenir. C'est ce que Dieu a façonné sur notre vie avant la fondation du monde, qui façonne notre vie, qui destine notre vie, dans le nom de Jésus. On va rester un petit peu là. Ben, j'ai ce verset qui vient pour toi, Ephésiens 3:20. Or à celui qui peut le faire, je l'ai reçu pendant la louange, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, siècles et siècles. Amen. Je prie que cette puissance qui est en toi, qu'elle agisse maintenant puissamment en toi. Et Dieu va faire avec ta vie infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser ou tout ce que tu peux imaginer. Fais-lui confiance et tu ne seras pas déçu de ce que le Seigneur a commencé en toi. Parce que je peux aussi vous dire, selon Philippiens 1:6, que quand Dieu commence une œuvre dans la vie de quelqu'un, il la termine. Et si vous voulez que Dieu termine ce qu'il a commencé, on vous levez les mains au ciel. Père, je prie pour toutes ces mains levées qui désirent que tu termines ce que tu as commencé en eux. Dans le nom de Jésus. Et je dis, comme tu as déclaré, que tu as dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous savez quoi? J'ai envie de vous dire que le Covid ne peut pas entraver ce que Dieu veut accomplir dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Vous ne pouvez pas être détruit par ce truc. Non, non, non. Nous maudissons cette maladie dans le nom de Jésus. Nous croyons que ça ne vient pas de Dieu. Et que ton peuple, maintenant, va saisir à nouveau la grande liberté que tu as payée pour eux. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je finis avec la couleur évangélisation. Jésus a dit, à quoi ça sert de gagner le monde si quelqu'un perd son âme? Et je m'adresse à celles et ceux qui ne savent pas si leur âme est sauvée. Vous ne pouvez pas sauver votre âme par vos propres forces et par vos propres œuvres. Jésus a tout accompli en étant jugé pour nous à la croix, en étant enseveli 3 jours et 3 nuits, et en ressuscitant d'entre les morts. Et maintenant, ce n'est plus par nos œuvres que nous puissions être sauvés, mais c'est par la foi en l'œuvre que Christ a acquise pour nous. Donc, si vous êtes présent ou en ligne, et vous voulez que je vous aide à faire une prière pour que votre âme soit sauvée pour l'éternité, faites-moi signe.
Faites-moi signe. Est-ce qu'il y a quelqu'un de présent ici qui veut que son âme soit sauvée et qui n'a pas la certitude d'avoir le salut en Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette assemblée ici qui c'est le cri de son cœur et dit, moi, aide-moi à prier une prière pour être sauvé pour l'éternité? Tout le monde a fait cette prière ici? Madame, je vais prier, je vais vous demander de confesser après moi, d'accord? Si vous nous regardez par Internet, suivez ma prière. Le plus important, c'est que ça vienne du fond de votre cœur. Est-ce que vous êtes prêts? Prions ensemble les autres. On va tous prier aussi pour encourager cette dame à être sauvée. Hé, ça doit être la joie dans l'église quand quelqu'un se tourne. Quelqu'un est en train de décider d'être appelé hors du royaume des ténèbres et de rentrer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Hé, la couleur évangélisation, vous êtes où là? Vous êtes endormis? Madame, priez avec moi sur Internet, priez avec moi. Prions ensemble. Ce matin, je viens à toi, Jésus-Christ. Je te confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que tu as été jugé à ma place. Mes péchés ont été jugés à la croix. Et aujourd'hui, je décide de me détourner de mon ancienne vie et d'embrasser une nouvelle vie à la suite de Jésus. Je te demande de pardonner mes péchés, mes transgressions et mes fautes. Et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. En ton saint nom, je t'ai prié. Et tu as dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors je crois à ta parole. Je t'ai invoqué. Et je crois être désormais sauvé. Dans le nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont couleur évangélisation, est-ce que vous pourriez donner un petit peu de la littérature? Et on a un nouvel enfant de Dieu ici. Hey! De la littérature à cette heure. Pour qu'elle puisse maintenant mûrir dans les choses de Dieu. Est-ce que Sylvain et l'équipe peut-être vous allez diriger dans la louange pour terminer? Content de vous avoir eu. Et vivons les 5 couleurs ministérielles ensemble. Allez, béni. Mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent, si mes larmes ruissellent, et que mon cœur chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours.
je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi, Seigneur. Alléluia. Ah oui, tout est en toi. Mon secours est en toi. Peu importe ce qui vous attend cette semaine, peu importe ce à quoi vous allez faire face cette semaine, votre secours est en lui. Demeurez dans l'intimité avec lui et soyez connectés avec votre communauté de disciples cette semaine. N'est-ce pas? Voyons les 5 couleurs ministérielles dans nos communautés de disciples. Alléluia. Et mardi soir, nous allons prendre la Sainte Seine ici à l'église Étincelle. Et vous pouvez aussi la prendre chez vous. Et je vous encourage de la prendre chez vous. Ou prenez-la avec votre communauté de disciples. C'est aussi une bonne occasion de le prendre ensemble, n'est-ce pas? Alléluia. Soyez bénis. Nous vous souhaitons un excellent dimanche. C'est toujours une joie de vous recevoir ici et de vous recevoir en ligne. Merci d'être connectés. Merci d'être joints à nous. Vous êtes bénis à votre départ et à votre arrivée. Vous êtes protégés. Amen. Nous croyons pour la guérison divine pour chacun d'entre nous et que nous demeurons dans la guérison divine. Amen. Oui, le dernier mardi du mois de septembre, donc le 29, on aura une soirée miracle et guérison, une soirée sur la guérison divine. On va enseigner, mais surtout on va prier pour les gens et on va voir des miracles. Amen. Amen. Donc, inscrivez-vous pour cela et tous les liens pour les inscriptions sont disponibles. Vous pouvez recevoir la feuille avec toutes les inscriptions pour le mois de septembre. Comme ça, vous avez tous les liens d'avance. Merci à vous. Soyez bénis. Passez un excellent dimanche. Amen.